Rav Michal, mon mari, regarde. Je sais que tu as reçu les tuiles de ton papa. Extraordinaire, du tzaddik, du Rav Yitzhak Midrovitch. Oui, mon femme, chérie, oui. Tout le monde attendait cette tefilin extraordinaire. Kodesh Kodashim. Des tefilin qui étaient spéciales. Et mon père, il me les a fait cadeau. Voilà, je les mets tous les matins. Tu sais que ces tefilin, elles sont très chères, hein. Je sais, tu peux les vendre au moins 50 fois le prix de la paire de tefilin. Et mon mari, tu vois, c'est un peu dur là ces temps-ci. Si on pouvait les vendre, et on serait tranquille au niveau de la part d'un ça pendant plusieurs mois. Ma femme, regarde. C'est vrai que c'est dur. Mais viens, on attend. Je peux pas les vendre. Je peux pas. Et voilà que, c'est vrai, tout le monde se serre la ceinture. Et voilà qu'arrive Soukot. Il n'y a pas de hétrog. Et le Rav, il traque de Zlotchov. C'est le Rav de la ville. Il n'y a pas. Dans toute la Pologne, il n'y a pas de tefilin. Il n'y a pas d'étrog. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il arrive d'Afrique du Nord. Avec un étrog. Qui c'est qui va acheter cet étrog-là? Et le Rav, il sort de la synagogue, il voit. Ouaille! Qu'est-ce qu'il est beau! Mais qu'est-ce qu'il est merveilleux! Tu as autre chose? Non. Tu n'as pas d'autre étrog, mais demain c'est Soukot. C'est que celui-là. Ouaille! Et comment tu vas le vendre? Ah ben, je vends 60 fois. Quoi, 60 fois? Mais c'est cher. C'est ben oui, mais c'est le prix. Ouais, je sais que c'est le prix. Tu as raison. Oh, regarde. La perte fine de mon papa. C'est toute ma vie. Mais je pense que Hachem, il voudrait que je puisse acheter cet étrog-là pour moi et pour tous les juifs de la ville. Quoi? Les tuilines du Rav Yitzhak Midrovitch? Tu sais, on veut me l'acheter pour 50 fois son prix. Et toi, tu me demandes 60 fois. Je sais que c'est un peu plus cher. Donc, tout le moins, accepte. Prends cette filine à la place. Tu pourras bien les vendre. D'accord. Et là, le Rav, il embrasse cette filine. Il se dit, tu sais quoi? J'aurai pas de filine. On verra après. Après Soukot, on verra ce qu'on fera. Maintenant, j'ai le hétrog. Il prend ce hétrog, il rentre en chantant à la maison, tout heureux. Sa femme lui dit, qu'est-ce qui se passe? Tu es heureux, mon mari? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Ben, j'ai acheté un hétrog. Mais avec quel argent? Il est beau, il est merveilleux, il y a personne qui a des hétrog dans le quartier, dans la ville. Tu as dû le payer cher. Mais avec quel argent? Eh ben, j'ai vendu mes tuilines. Les tuiles de ton père, tu as vendu. Pour le hétrog. Regarde comme il est beau, ma femme, regarde. Et à ce moment-là, sa femme, d'un côté, elle est en train de penser, mais on aurait pu manger pendant des mois, tranquillement, sans souci, sans angoisse. Et t'as acheté le hétrog. Et elle prend le hétrog dans les bras, dans sa main. Et elle sait pas si elle doit être joyeuse ou elle doit pleurer. Et d'un seul coup, l'hétrog, il lui tombe de ses mains. Ouais.
Il tombe, aïe! Et voilà que la pitma, le bout du de hétrog, il se casse. Il est plus cachère. Il vaut plus rien. Et là, le Rav Michal Mizdotchov, il lève les yeux vers le ciel. Il dit à Hachem, j'ai plus de filines. J'ai plus de quoi me donner à manger pendant des mois. Et j'ai plus d'étrog. Mais je m'énerverai pas. Si c'est ta volonté, j'accepte avec joie. Je donnerai pas ma colère pour ça. Comme le Zohar dit, celui qui s'énerve, c'est comme si qu'il devient un idolâtre. C'est comme si qu'il rentrait une statue dans sa maison. C'est comme si que lui devient une statue. Ouais. Vous savez quoi? L'histoire se termine pas là. Sa femme rentre en train de pleurer. Plus de filine, plus d'étrog. Ouais. Et le soir, il s'endort. Il fait son Kriyat Shema. Il dit à sa femme, t'inquiète pas. Ce que j'ai gagné le plus, c'est quoi? C'est que je me suis pas énervé. Voilà le plus gros cadeau que j'ai pu recevoir au monde. Et voilà que dans la nuit, le Rav, son père, le Rav Yitzhak Midrovitch, il dit, mon fils, tu sais quoi? Quand tu as vendu les tuilines, oh papa, excuse-moi. Non, t'inquiète pas, mon fils. Quand tu as sacrifié tes tuilines pour acheter le hétrog, pour toi et toute la ville, ça a fait un bruit immense dans le ciel. Tu peux pas savoir combien dans le ciel les malachim et Hachem, ils étaient joyeux pour toi. Tu as fait un acte immense. Mais quand l'hétrog il s'est cassé, tu t'es pas énervé contre ta femme. Tu n'as pas fait rentrer l'idolâtrie dans ta maison. Tu n'as plus de mitzvah pour Sukkot. Tu n'as plus de filine. Tu n'as plus rien. Et tu t'es pas énervé. Cet acte-là, il était encore plus grand que le premier. Et sache, mon fils, que grâce à toi, que tu t'es pas énervé, il y a des graves décrets qui devaient tomber et qui ont été annulés. Des graves décrets qui devaient tomber sur la population d'Israël, sur le peuple d'Israël. Et grâce à toi, elles ont été déchirées. Oui, mon fils. Les tefilines, c'est important. La mitzvah de hétrog, c'est important. Le shalom, le Shabbat, c'est important. De manger un bon repas. De faire une bonne prière. Mais la colère, c'est plus important de ne pas s'énerver aux yeux d'Hachem. Kol hakavod, mon fils. Je t'embrasse.